On est bientôt en 2024 et vous êtes toujours des gros cochons malpropres, sans race, sans avenir et sans famille. Sale, répugnant, dégoûtant, même le VIH vous fait des sad eyes tellement vous êtes irrécupérable, non recyclable, toxique plus que tous mes ex réunis. Générique, générique. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo confession, la partie 24. Pour participer à mes prochains concepts de vidéos, c'est juste ici sur mon compte Instagram, j'attends CLNT et c'est pas ta grand-mère. Je n'aime pas ta maman. Non, je rigole. Je n'aime pas les introductions trop longues. C'est parti pour la vidéo. Pardon mon père, pas que j'ai péché. Je pêche encore mais que des gros poissons. Je me masturbe tous les soirs devant les photos de mes potes. Ça par contre c'est problématique, hein. Ça par contre c'est complètement malsain. Tu as aucun respect pour tes potes. Aucun. J'ai du mal à imaginer que vous pensez que je puisse concevoir dans une situation hypothétique que c'est normal. T'es une merde. Mais c'est très grave. Franchement, allez sur Twitter. Regardez Twitter, il y a vraiment tout pour tous les goûts et tout. Ou sinon tu vas sur Pornhub. Vas-y, fais-toi plaisir sur des personnes que tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. Mais tes amis tu les respectes pas en fait. Pour moi c'est une sorte de violation en fait. Tu vois, ça me dégoûte tellement là. J'ai envie de cracher, la vidéo vient à peine de commencer. Je veux ton dans ma bouche. Pourquoi moi je dois subir ce genre de remarques alors que les autres youtubeurs n'ont pas à subir ce genre de remarques de bouche de... Non mais c'est bon en fait, est-ce que je peux respirer? Est-ce que je peux être un youtubeur normal et faire une vidéo normale? C'est possible? Non! Est-ce que vous êtes complètement taré? Ou vous êtes complètement taré? Ou vous êtes complètement taré? Vous avez trois choix. Non franchement vous devriez me payer pour que je puisse encaisser toutes les malpropretés que vous me dites en message privé déjà. Et je parle même pas des snaps que je reçois, vous êtes vraiment des malades mentaux. Moi je vous bloque direct, hein, je vous préviens. Hein. Moi je rigole pas avec vous, hein. Tu crois que moi je suis ton camarade? Moi je suis ton camarade. Est-ce que t'as vu que moi je suis ton camarade? J'ai craché sur la figure de mon prof parce qu'elle m'a traité d'erreur de naissance. Et du coup t'es fier de toi? Tu veux un bonbon, un biscuit ou un chocolat? Attends. Tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon? Tiens. Girl, shut the fuck up. You thought you ate that? En fait, je crois que t'as fait un truc de bien là, c'est ça? Moi personnellement, je pense que les paroles ne valent pas des coups, ne valent pas de la violence physique. Si vous ne voyez pas ça comme ça, c'est votre problème. Maintenant, tout le monde veut être des bad boys et des bad bitches, mais là pour moi, t'es juste un bad flop. J'ai pardonné la tromperie à mon ex. Moi aussi. Franchement, moi aussi, j'ai déjà fait ça. J'ai pardonné à mon ex une tromperie en baiser tout Paris. Ouais. Ouais. Moi je vous dis un truc, en 2023, bientôt en 2024, on a compris que l'amour c'est pas tout beau tout rose, on a compris que ça va être difficile, on a compris que en fait on va nous prendre pour des couillons, pour des chiens. Donc face à des individus tels quels, il faut un petit peu prendre les devants, il faut un petit peu trouver des solutions innovantes. La solution que j'ai trouvée qui est innovante, c'est que si tu me trompes, je vais pas faire un scandale, je vais pas être en mode ah tu m'as trompé. J'ai déjà pleuré assez dans ma vie. Donc, à partir de maintenant, tu me trompes? Ok, je te trompe. Je te dis bien que je t'ai trompé après. Et en voyant ta réaction, ah mais tu m'as trompé! Tu m'as trompé aussi, en fait. Donc maintenant qu'on est quitte, maintenant on peut repartir sur de bonnes bases et on peut recommencer la relation. Les gars, j'avoue que c'est un petit peu toxique. Peut-être que je suis devenu un petit peu toxique à force de fréquenter des couillons, mais je vous jure que personnellement, moi ça a sauvé ma relation. Donc maintenant, tu me fais ça, je te fais ça. Tu coques ma maman, je coque ta maman en fait. C'est comme ça qu'on fait, frère. Dent pour dent, œil pour œil, bangala pour bangala, je sais pas, tout ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu pètes mon foie, je pète ton foie. Je suis musulman et je sais que c'est pas bien, j'ai grave honte de faire ça, mais je me prends. Eh, j'en ai marre des gens qui disent ça, bon toi. Un mec m'a fait un cul, mais je ne m'étais pas lavé avant. Ok, ça va aller, t'inquiète pas. Bah en vrai, je suis pas très spécialiste des vulves, mais enfin une fleur n'est pas censée être sale avec du fromage, pas comme les hommes et tout. Les hommes sont vraiment dégoûtants, ça fait du fromage, ça me dégoûte. Mais par contre les femmes, je crois que c'est un peu plus propre, c'est un peu plus mieux entretenu naturellement. Après, je pense qu'il y a des femmes qui ont plus de difficultés à rester propres que d'autres. Donc maintenant, est-ce que tu es naturellement propre ou tu es naturellement crade? Voilà, ça va dépendre en fonction de ta génétique en fait. Tout le monde n'est pas pareil en fait, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux à la naissance hein.
Ouais, les trucs d'égalité, fraternité, mais je sais pas quoi de thé là, ça c'est faux, hein. On est vraiment pas tous égaux à la naissance. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez une fleur qui fait naturellement du fromage, ou si vous avez une fleur qui est naturellement propre. Dites-moi en commentaire. Durant la période de Covid, une fois aux toilettes, j'ai fait caca et il n'y avait pas de papier. Du coup, je me suis essuyé avec le masque. Moi, j'ai juste une question, mais à part que tout ça, c'est complètement dégueulasse et que franchement, vous me dégoûtez parce que vous me prenez pour un youtubeur pipi caca en me racontant vos histoires de pipi caca. Mais j'ai quand même une question, quand même, qui me... Si c'est là, ça me prend dans la tête là. J'ai vraiment envie de savoir. Donc du coup, dis-moi, genre, en gros, t'as pris le masque et tu t'es essuyé avec. Du coup, il y avait du caca sur le masque. Mais les masques restaient quand même obligatoires, donc t'étais quand même obligé de réutiliser ton masque. Donc du coup, forcément, t'as dû remettre ton masque. Mais la question que je me pose, la question qui est vraiment importante que je me pose, c'est est-ce que t'as mis le masque dans le sens où il y avait le caca, donc le caca il était à l'extérieur du masque, donc tout le monde voyait que t'avais une grosse marque de caca sur ton masque, ou est-ce que pour des raisons de discrétion, t'as préféré mettre le caca à l'intérieur, donc du côté intérieur, et donc du coup personne n'avait capté que du coup t'avais du caca sur ton masque, mais par contre ta bouche était en contact avec le caca. Moi c'est vraiment une vraie question que je me pose, j'aimerais vraiment que tu me répondes en commentaire s'il te plaît, dis-moi de quel côté t'as mis le caca avec le masque, on veut vraiment savoir les gars. Moi j'ai vraiment envie de savoir, ça me perturbe et ça m'empêche de dormir la nuit. J'ai rêvé que j'étais en train de ken ma cousine alors qu'elle a que 8 ans et t'as pas rêvé que t'allais en prison après? Vous allez très laisser les enfants tranquilles. Laissez les enfants tranquilles! Laissez! Les enfants tranquilles. Est-ce que c'est trop demandé? Non. Toi là, je te croise, comment tu t'appelles? Niclax? Niclax. Tu vois, tu t'appelles Niclax? Niclax. Niclax. Je parle à deux gars en même temps. Elle est où la suite choquante? Non, parce que moi je parle à tellement de crush en même temps que je suis obligé de leur donner des surnoms ou même des fois des numéros. J'aime trop tes vidéos, mais mes potes, eux, non. Ils te trouvent trop gay. Et du coup, par peur de me faire rejeter, je confirme avec eux. Pardon, Jonathan, je suis vraiment désolé, mais c'est les seuls qui m'aiment. Si tes potes te détestent parce que tu aimes un type de contenu et que eux non, c'est que ce sont pas des potes en fait. Moi j'ai des amis, hein, j'aime la K-pop, tous mes amis n'aiment pas la K-pop et c'est pas pour autant qu'ils vont me voir en bizarre. Ils sont en mode bon ben j'aime pas mais vas-y mets 2-3 trucs et tout, fais-moi voir et tout. Ah ok bon ben j'aime toujours pas, voilà, next en fait, tu vois. De 1, de 2. Donc si moi je suis trop gay pour eux, ils ont vraiment un problème avec l'homosexualité. Ils sont plus qu'homophobiques là. En fait, ce sont des gays qui sont refoulés parce que si là moi tu trouves que je suis trop gay, tes potes sont juste décomplexés et je suis sûr que n'importe quel jour en fait, tu vas arriver chez eux par surprise et ils seront tous en train de se... Je me suis déjà masturbé jusqu'à jouer dans une piscine où il y avait des gens. Alors moi je vais vous dire un truc. Si vous pensez que c'est complètement faux et que tout ce que les gens disent c'est faux, mon dieu c'est faux! C'est faux! Ce que les gens disent c'est faux! Moi je crois pas! Moi je crois à des gens qui inventent. Les gens ils disent des trucs faux juste pour passer dans les vidéos. Franchement c'est archi faux! C'est faux! Moi j'y crois pas! Je vais vous raconter quelque chose. J'ai un ami, cet ami là, il était complètement obsédé par son liquide qui sort. Il était vraiment bizarre. Il voulait absolument faire des choses bizarres avec son liquide. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'hôpital parce qu'il avait des problèmes et tout. Bref, il était dans une chambre d'hôpital avec un voisin de chambre et au moment de faire sa toilette, au moment de prendre sa douche, il allait dans la salle de bain du coup qui partageaient eux tous les deux et il a ouvert le shampoing ou le gel douche de son voisin de chambre. Il s'est et il a mis son dans le shampoing de son voisin de chambre. Et après ça, le voisin de chambre prend sa petite douche tranquillement et tout. Et là, mon ami, il est aux anges. Rien qu'en ayant l'idée que le voisin de chambre est en train de se doucher avec son Donc vous pensez qu'il n'y a pas de gens bizarres qui peuvent se dans une piscine? Si, ça existe. Moi, personnellement, je vous dis, ça existe. Et l'histoire que je viens de vous raconter là, c'est vraiment rien par rapport à ce que pas mal de personnes sont capables de faire. Donc voilà, moi je vous dis, ça, j'y crois. Je m'auto-suis. Au moins toi, tu fais chier à personne. J'ai fumé avec une feuille de la Bible. Tu vas aller en enfer comme ça.
déjà que ta place est en enfer. Je sais aussi que ma place est en enfer. J'avais une amie à moi, on fumait. On avait 17 ans, 16 ans, je sais plus, bref. Et il arrive un moment où en fait on a besoin de fumer un joint, mais frère, on n'avait plus de feuilles. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché partout et tout. On a essayé avec des feuilles de papier calque. Mais en fait ça faisait plein de fumée, la fumée était noire. Donc du coup on était en mode, oh c'est pas possible et tout. Du coup on est là, on cherche une solution. On voulait trop fumer. Et là, dans la bibliothèque, on voit une Bible. Et en fait, je me suis souvenu que les feuilles de la Bible, elles sont super fines. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a commencé à fumer les feuilles de la Bible. Mais en fait, on a juste pris les feuilles qui étaient à l'avant. Donc c'était des feuilles blanches au départ, tu vois. Et on déchirait discrètement et on était en mode... Pardon. Et après, on a commencé à fumer des versets. Et je dis pas ça avec fierté, je dis ça avec beaucoup de honte. Et toutes ces personnes qui regardent cette vidéo là et qui se sentent peut-être offusquées, je m'excuse déjà d'avance, mais vous me demandez tout le temps de me confesser. Maintenant je me confesse, merci de ne pas attraper ma veste. Vraiment les gars, n'attrapez pas ma veste, je suis quelqu'un d'adorable, d'aimant, d'aimable, mais un peu stupide. Maintenant on passe au vrai dossier avec des confessions sérieuses. Je fume alors que j'ai que 12 ans. Comment à 12 ans tu te retrouves à fumer des clopes? Mais en vrai sa carte d'identité. Alors il est né en 2011. Bon, tu fumes à 12 ans, est-ce que t'as du stress dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Comment t'as appris à fumer? J'aimerais bien savoir. Est-ce que en mode tu es stressé dans ta vie? Parce que moi j'avoue, moi en vrai je suis stressé dans ma vie parfois. Parce que t'as vu, j'ai les impôts à payer et tout, machin, tout ça. Mais toi, t'as 12 ans. Est-ce que tes parents sont bizarres avec toi? Est-ce que tu te fais harceler à l'école? Ou même chez toi, tu vois? Je vois mon numéro de téléphone ici pour ceux qui sont dans le cas de ce jeune homme. 12 ans c'est trop jeune les gars pour commencer à fumer les gars. Ou ce numéro là si vous avez 12 ans et que vous êtes dans une situation familiale chaotique. Je fais la toilette de mon chat. Donne-moi plus d'explications s'il te plaît. J'ai un chat, persan blanc, et je le trouve très mignon. Quand je me sens pas bien, je prends mon chat et c'est ce qui me fait me sentir mieux. C'est une femelle et je l'ai nommée Kitty. Je la considère comme un membre de ma famille. Je l'aime trop et elle sent super bon. Je l'ai léchée par pure affection. Mon amour n'a pas de limite pour elle. Je ne suis pas zo. Et honnêtement, j'ai fait un TikTok et je ne m'attendais pas à faire 1 million de vues avec ma vidéo TikTok parce que je me suis dit que je ne suis sûrement pas la seule à le faire. Absolutely fucking not. Peut-être que mon acte était démesuré, mais c'était par amour. Attends. That you know, and they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ça m'a vraiment touché son histoire, je suis désolé, ça m'a vraiment touché. Non mais... Après, faut juste que tu saches qu'en léchant ton chat, tu peux attraper des maladies et des parasites qui sont sur ton chat en fait. Donc tu lèches ton chat, go, c'est drôle, tu fais des vues sur TikTok et tout, c'est très bien. Mais tu peux attraper des maladies et des parasites. Donc si tu veux pas te retrouver avec des boutons de pu sur ta langue, arrête de lécher ton chat s'il te plaît. Je rêve que tu me masturbes avec ton nez. J'ai vécu un attentat dans mon lycée. J'ai vécu ça il y a déjà presque 3 jours. Donc c'était le 21 octobre. Donc ça date un petit peu. Tu as peut-être entendu parler d'une attaque au couteau dans le lycée de Arras, dans le 62. Et je pense que c'est l'un des événements les plus traumatisants de ma vie entière. J'étais en réunion lorsque soudain une personne a signalé qu'un individu armé avait pénétré dans le lycée. Nous avons ensuite appris qu'il avait attaqué un enseignant. Notre salle était isolée. Nous n'avons pas entendu les alarmes ni les cris des élèves, mais nous avons été informés par les réseaux. La police est intervenue, mais malheureusement, l'agresseur a eu le temps de causer des dommages. Les enseignants ont essayé de l'arrêter alors qu'il se trouvait encore dans la cour. Nous avons dû rester confinés dans les salles, comme cela a été le cas pour tous les établissements scolaires de la ville. Elle m'a envoyé pas mal de vidéos qu'elle a elle-même filmées. Le prof à genoux a été gravement blessé, mais il a tout fait pour arrêter l'assaillant. Il s'agissait d'un ancien élève, il cherchait un prof d'histoire et Dieu merci, il avait juste un couteau et il s'en est pas pris aux élèves. Ça c'est... Je sais pas quoi dire.
Personnellement, un événement comme ça, je pense que tu vas prendre un petit peu de temps pour guérir, mais tu vas guérir mentalement de cet événement qui t'a sûrement traumatisé et je pense que t'en fais des cauchemars. Et c'est tout à fait normal, tu vois. Je pense que tu dois vraiment essayer de trouver des choses qui te font plaisir, une activité que t'aimes faire, un sport que t'aimes faire, et surtout tu restes proche de tes amis, de ta famille, et regarde aussi si dans ton école il n'y a pas une cellule de crise, un groupe et tout, où il y a des gens qui peuvent échanger de ce qu'ils ont vécu le jour où ça s'est passé, tu vois. Essaye d'échanger, de savoir comment eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir, comment eux ils ont vécu le truc, tu vois. Et je pense que ça ira mieux, mais en tout cas courage à toi, courage à tous ceux qui ont été témoins de ça, et courage à la famille des victimes. C'est horrible. À cause de mon histoire, j'ai commencé à prendre goût à la mort, et je vais tous les soirs voir sur un site pour regarder des gens mourir. J'adore ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment bizarre. Si tu veux des preuves, dis-moi. C'est le site watchpeople.com ou sinon sur Wattpad. Je sais pas pourquoi voir les gens souffrir me donne une satisfaction. Je t'envoie les vidéos et les photos. Non mais stop. Je viens de voir littéralement un mec se faire hacher la tête. La mort des gens, la vie des gens, la souffrance des gens, c'est pas du divertissement. Dis-moi, qu'est-ce que ça te procure de voir des gens mourir? Est-ce que tu veux qu'on te regarde mourir, toi? Coucou, je viens faire ma petite confession pour passer dans ta vidéo. Cool. On t'écoute. Je suis fasciné par le cannibalisme. Non mais on va écouter son histoire, mais je ne suis pas psychiatre. Je suis fasciné par le cannibalisme. Je ne voudrais jamais tuer quelqu'un pour le manger, mais j'adore fantasmer sur le fait de manger des gens, crus ou cuits. Cru au cuit. Donc nous on est là, on prend le métro avec des gens comme vous. On est là et tout, on va à la CAF, on fait la queue à la CAF avec des gens comme vous. De préférence des jeunes hommes. Je suis féministe et très sensible à la misogynie. Donc je ne veux pas que des femmes souffrent. Pareil pour les enfants et les vieilles personnes. Ah donc que les hommes en fait. Et encore mieux si ces jeunes hommes sont bien enrobés. Ouh, heureusement. Et taille fine, hein. Taille fine. Attends, tu vois bien ma taille là? Taille fine, regarde bien ma taille. Regarde bien ma taille. Ne me mange pas s'il te plaît, merci, au revoir. J'adore particulièrement les grosses cuisses. Ah, j'ai des grosses cuisses. Je me dis qu'elles seraient délicieuses. J'avoue. Tu peux me poser des questions si tu veux. Bonne soirée. Non merci, ça va aller. Franchement, c'est très gentil. J'ai sniffé du Doliprane avec mes amis, on a eu trop mal à la tête après, mais c'était archi drôle. Mais vous avez quel âge? Vous avez 12 ans? À 12 ans, vous sniffez du Doliprane? En fait, des fois, je me demande, est-ce qu'on a vomi dans vos cerveaux? Mais elle a vraiment fait, ouais, je suis choqué. Mais vous êtes vraiment fous. Je suis obsédé par les blancs. Je suis noir, d'extrême droite, voire d'ultra droite, et j'aime beaucoup les blancs. Quand je dis blanc, je veux dire par là les Français de souche et patriotes. Pas les Arabes, ni les Noirs. Je suis contre l'immigration. Oh my God. J'aimerais me marier avec un blanc, avoir des enfants métis, parce que finir ma vie avec un Arabe ou un Noir me dégoûte. Franchement, merci, il y en aura plus pour nous. Ils me dégoûtent tous avec leur culture, leur manière et leur mentalité. Tu parles de quoi exactement? De quoi tu parles? Tu penses vraiment qu'un monde sans diversité, c'est le meilleur des mondes? Un monde sans diversité, tout le monde est pareil? Absolument pas en fait. Tout me dégoûte en eux. Mais t'es noir aussi, t'es noir. Comment tu peux ne pas te sentir noir? T'es noir, t'es nous. Ah. Donc à un moment donné, faut assumer sa couleur de peau, tu vois. Et assumer ses origines, assumer sa culture, parce que c'est un héritage, et c'est un héritage riche que tu as en fait. Je ne me sens pas noire, juste française. Dans le fond, ce n'est pas que je déteste tous les noirs, sinon je devrais me détester moi-même pour aller au bout de l'idéologie. Juste, j'ai remarqué qu'en France, c'était toujours le même type de profil qui font n'importe quoi. Mais ça c'est faux! Mais ça c'est fucking faux en fait! Il faut savoir que si vous pensez que c'est vrai, c'est que vous n'avez pas encore compris comment fonctionne la société. Mais je peux vous dire qu'un blanc ne va pas faire moins de conneries qu'une autre ethnicité en fait. Faut arrêter que ça. Quand c'est un noir ou un arabe, ce sont tous les mêmes. Et quand c'est un blanc, on n'est pas tous pareils. Enfin bref. Et alors? Et c'est pour ça que tu veux te désolidariser et que tu veux être blanche alors que t'es noire? Girl. Bitch. Moi, j'en ai marre d'être affilié à ces gens, c'est toujours les mêmes. De plus, il n'y a pas plus raciste qu'un noir et un arabe envers d'autres noirs et arabes. Je vois très bien ce que tu essayes de dire, mais tu mélanges tout. Tout le monde n'est pas mal éduqué, c'est clair que c'est pas une généralité. Et ensuite, tu dis qu'il n'y a pas plus raciste qu'un noir et un arabe. Là encore, il y a quelque chose que tu mélanges en fait. Tu mélanges tout, ma chérie, tu mélanges tout. C'est pas un gâteau que tu fais quand même. Il y a beaucoup d'arabes qui n'aiment pas les noirs, il y a beaucoup de noirs qui n'aiment pas les arabes. Et ça, c'est vrai. Si vous dites que c'est pas vrai, c'est juste que vous êtes hypocrite ou mal informé. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme qui est instauré en France et qui privilégie les blancs. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que
tu racontes en fait, ma chérie? T'auras beau voter pour Marine Le Pen ou te sentir blanche, on va bien te discriminer. Moi j'aime tout le monde. Maintenant, il y a des racistes, il y a des cochons, il y a des extrémistes, il y a de tout en fait pour faire un monde. Mais tout le monde n'est pas pareil et moi je m'entoure des personnes qui sont bien autour de moi parce que c'est pas facile de vivre dans une société qui historiquement a été instaurée sur un principe raciste. Mais voilà, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui te donnent ta chance. Tout le monde n'est pas violent, tout le monde n'est pas mal éduqué, tout le monde ne parle pas fort dans le bus. Tu vois ce que je veux dire en fait? Tu peux pas dire que ce sont les Arabes et les Noirs qui font le plus de racisme. Ça veut dire que t'as rien compris au racisme en fait. Les Blancs sont nos amis, les Arabes sont nos amis et nous entre Noirs, faut vraiment qu'on apprenne à s'aimer. Les gars, c'est tout pour cette vidéo confession, l'épisode 24. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus choqué. Moi personnellement c'est la fille là, la dernière fille là, elle est folle. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner juste ici à mon compte Instagram pour participer à mes prochains concepts de vidéos. C'est juste ici sur mon compte Instagram. Et c'est pas chez ta sœur qui n'assume pas le fait d'être noire et qui se prend pour une blanche. Non, c'est dans mon compte Instagram, dans mes stories à la une. Mettez épisode 25, mettez des 25 partout, spammez de 25 les gars si vous voulez un épisode 25. Parce que je ne sais pas si vous voulez un épisode 25, donc du coup, il faut que vous me dites si vous voulez un épisode 25 ou pas. Et je vous dis à très bientôt les gars, ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour cette vidéo confession, ça fait longtemps les vidéos confession. Je sais que vous avez attendu et j'espère que vous avez aimé, que vous allez mettre un like et que ça vous fait plaisir. En tout cas, je vous dis salut!